Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité. Ce soir, retour sur la marche en hommage à Alino Faso, une procession silencieuse organisée donc par la CNAVC pour réclamer vérité et justice. Ensuite, nous reviendrons sur un message fort lancé depuis Genève par le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma, lors de la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Il a lancé un appel à la solidarité internationale face au terrorisme. Et enfin, un autre succès médical au Burkina Faso, il s'agit d'une transplantation rénale réussie au CHU de Tengango, un bond en avant pour le système de la santé. 3 sujets à décrypter dans cette émission. Pour cela, nous recevons sur notre plateau M. Basile Farga. Il est acteur de la veille citoyenne. Il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir et bonsoir également à tout l'ensemble du personnel et au peuple burkinabé. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie. Alors, premier sujet, il s'agit toujours de l'affaire Alino Faso. Le mercredi 30 juillet, la Coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC, dont vous faites partie, a organisé une procession silencieuse du mémorial Thomas Sankara jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou pour réclamer vérité et justice pour Alino Faso. Quelle est votre lecture de cette situation? D'accord, merci beaucoup. Nous réitérons encore toutes nos condoléances à la famille éplorée et au peuple burkinabé pour cette douleur qu'on nous a infligée. Vous voyez, nous avons organisé cette marche pour essayer d'exprimer et joindre l'attitude citoyenne à la position donc, de notre gouvernement. Et nous avons préféré effectivement faire cette procession-là pour quitter des mémorials vêtus de blanc et aller également au niveau donc des enclaves diplomatiques donc de la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, nous pensons très bien que le mépris continue toujours, ce manque de respect continue toujours, et ce comportement qui déshonore l'humanité entière continue toujours au niveau donc des autorités ivoiriennes. Et c'est pour cela nous avons vu que le Burkina Faso est un pays sérieux. Le Burkina Faso est un pays sérieux du fait que nous respectons tout peuple, nous respectons tout citoyen. Et si un pays comme la Côte d'Ivoire, à partir de les autorités, manifeste un manque de respect à l'égard d'un citoyen burkinabé, et tuer, s'il faut le dire bien sûr comme ça, pour joindre notre voix au niveau donc, de notre gouvernement, nous devons justement de nos vertus de blanc parce que non seulement une manière d'affirmer notre souveraineté et joindre justement notre façon de faire au comportement donc, de notre gouvernement et également exprimer notre indignation totale à l'égard donc du comportement des autorités ivoiriennes parce que nous pensons très bien que c'est un message que nous lançons et ils doivent justement peut-être savoir que le peuple a pris à bras le corps le problème au sérieux et nous pensons que nous réclamons justice. C'est une façon également de montrer la voix du peuple burkinabé au regard donc du comportement des autorités. Alors pour vous, M. Farga, est-ce que cette mobilisation, nous avons bien vu, le peuple burkinabé est sorti pour exprimer ses émotions. Est-ce que cette mobilisation traduit-elle le soutien d'un peuple à ses autorités dans la quête de la justice pour Alino Faso? Oui, effectivement. D'ailleurs, nous avons reçu le message de notre gouvernement qui demandait à ce que nous soyons au calme. Nous suivons justement leur façon donc de voir et c'est une manière pour montrer que le peuple soutient fermement dans la dynamique engagée donc de notre gouvernement. C'est une manière qui prouve effectivement que la force de nos autorités réside au niveau donc du peuple et le peuple constitue une arme invincible. Et nous pensons très bien que dans cette dynamique de réclamer justice, il faille effectivement que le peuple burkinabé, et c'est dans la spontanéité que nous avons demandé à ce qu'on sorte pour réclamer justice sur cette affaire d'Alino Faso. Donc c'est une manière justement pour renforcer la capacité de notre gouvernement pour réclamer justice et également exiger le rapatriement du corps de Alino et la dépouille, parce que nous pensons très bien que sans le peuple, je pense très bien que le gouvernement sait très bien
quelle capacité souverainiste donc, le peuple s'inscrit. Et c'est pour cela que nous avons préféré sortir pour exprimer notre indignation et réclamer justice et le rapatriement donc, du corps. Alors, toujours le mercredi, hein, après la mobilisation, nous avons vu la sortie du gouvernement ivoirien à travers son porte-parole, voilà, qui a dénigré, on peut dire en quelque sorte, parce que beaucoup ont estimé que ces propos minimisaient la gravité de la situation. Est-ce que vous êtes du même avis? Vous savez, si le gouvernement ivoirien ne se prononçait pas même sur cette affaire, encore une fois de plus, ça valait mieux en termes de compréhension. J'ai été encore doublement indigné lorsque le porte-parole du gouvernement ivoirien a encore fait une sortie après donc leur conseil des ministres et j'ai vu effectivement une seconde attaque contre le peuple burkinabé. Net après, effectivement, notre marche, nous avons vu cette déclaration et qui minimise même la portée de cette affaire et qui manque encore une seconde fois de respect donc, à nos autorités et même au peuple burkinabé. Et c'est une manière encore pour une manière inhumaine de considérer justement ce que l'acte qu'ils ont considéré et le mensonge grossier qu'ils ont organisé justement pour s'adresser. Ils ont fait fi à leur enclave diplomatique, ils ont préféré les réseaux sociaux pour annoncer et encore ils sortent pour donner une réponse qui ne cadre pas du tout avec la dynamique dont donc, nous sommes engagés. C'est une manière qui prouve que les institutions judiciaires donc, de la Côte d'Ivoire et également les institutions ministérielles donc, de la Côte d'Ivoire n'ont aucun respect à l'égard de tout ce qui se trame, à l'égard d'un corps, à l'égard justement peut-être d'un peuple frère, à l'égard d'un peuple voisin. Et donc, c'est ce que nous comprenons et nous pensons très bien que nous prenons acte et la réponse serait justement de taille proportionnellement, en tout cas, à ce qu'ils nous ont servi comme déclaration. D'accord. Alors, deuxième sujet dans la suite donc, de notre émission, hein, qui porte sur la 6e conférence mondiale des présidents de parlement à Genève devant ses pairs venus du monde entier. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Bougouma, a lancé un appel fort à la solidarité internationale face au terrorisme. Dr Bougouma a rappelé que le terrorisme ne connaît pas de frontières. Pensez-vous que cette réalité est réellement prise en compte à échelle internationale? Le terrorisme n'a effectivement pas de frontières et le Burkina Faso, à partir de notre expérience que nous avons vécue dans cette crise, c'est une leçon que le Burkina Faso, à travers justement la voie donc, de notre ALT, que le Burkina lance et serve justement au monde entier, au niveau donc des instances donc, internationales. C'est une manière qui prouve effectivement que le Burkina fait parler justement son expérience et le Burkina donne une leçon parfaite à tous les pays donc, qui croient effectivement que le terrorisme n'arrive effectivement qu'aux autres comme nous l'avons connu. Et c'est une façon pour internationaliser effectivement la dynamique dans laquelle nous sommes et la lutte effectivement que le Burkina et le Sahel tout entier s'est engagé. Je pense que c'est une voie que le président donc, de l'ALT a portée, une voie qui représente le Sahel, une voie qui repositionne encore le Burkina Faso et tout l'ensemble donc, du Sahel autour donc, de cette question donc, liée au terrorisme. Le Sahel se suffit en termes d'expérience parce que c'est des dizaines d'années que nous sommes donc dans cette crise et nous savons d'où est-ce que nous venons et nous pensons justement que ce que nous savons de cette crise et la vérité que nous savons de cette crise, à travers nos autorités, nous pouvons faire parler notre expérience et renvoyer justement ces conseils justement de cette crise-là pour que les gens sachent réellement que nous venons de très loin et cette crise, c'est le Burkina, c'est le Sahel qui peut encore enseigner ça à nos voisins. Il ne faudrait pas qu'ils fassent effectivement l'erreur et il faut qu'on s'unisse autour de cette crise. C'est de ça que le président de l'Assemblée législative de transition a porté et qui a beaucoup plus représenté le Burkina et le Sahel tout entier. Nous venons de loin, hein, vous l'avez dit. Hein. Pour vous, quel impact aura ce discours au plan mondial? L'impact, ça prouve effectivement que le Burkina reprend sa place et légitime effectivement les institutions comme notre ALT. Et il y a
cette déconstruction du mensonge organisé pour dire effectivement que nous ne sommes pas légitimes justement à l'égard donc des institutions internationales. Le Burkina Faso retire encore cette place qu'on nous avait longtemps volée et ça déconstruit ce mensonge médiatique que le monde entier s'est lancé justement contre donc, le Sahel. Et je pense que l'impact, c'est un impact de déconstruction, c'est un impact donc de repositionnement, c'est un impact d'imposition, justement, peut-être au regard donc de tout ce qu'on a subi de par le passé. D'accord. Alors, troisième sujet pour clore notre émission, première transplantation rénale au Burkina Faso. Le Burkina Faso a franchi un cap majeur dans son histoire médicale. Voilà, le mardi 29 juillet dernier, il y a eu une transplantation qui a été réalisée au sein de la CHU de Tengango. Alors, quelle est votre appréciation à l'issue de cet exploit-là? Oui, je vous ai dit entre-temps que le Burkina va étonner le monde entier. Le Burkina va étonner le monde entier parce que les gens croyaient que la crise était uniquement au niveau sécuritaire. Okay. Et là où nous sommes, j'ai dit que nous venons de très loin et qu'au niveau sanitaire, le Burkina ne manque pas, le Burkina ne reste toujours pas absent, le Burkina est toujours présent pour prouver sa compétence et ses compétences au regard donc de tous ces défis sanitaires et sécuritaires. Je pense très bien que ça vient parce que récemment, nous avons vu, il y a une opération au niveau donc, que nous avons enregistrée au niveau de Yalagado. Et ça encore, ça vient nous prouver cette transplantation parce que c'est quelque chose qui coûtait très cher et qui était inaccessible au peuple, surtout au bas peuple. Ouais. Voilà. Ça veut dire des transplantations qui coûtaient autour de 50 à 60 millions. Les gens préféraient beaucoup plus la mort que ça. Parce que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. Le Burkina vient encore s'imposer au niveau sanitaire et repositionner encore au niveau donc, du monde de la santé. Parce que faire ça aujourd'hui, ça prouve effectivement que nous sommes au service du bas peuple et au niveau sanitaire, le Burkina fait preuve encore d'une certaine expérience, d'une certaine compétence. Je pense très bien que nous sommes très fiers. Nous félicitons le gouvernement, nous félicitons tous les domaines qui sont engagés donc, pour essayer, parce que sanitairement, on peut lutter contre donc, le terrorisme. Sanitairement, on peut encore soulager le peuple. Et collectivement, nous sommes très satisfaits. C'est une manière justement pour donner ce message collectif-là pour dire que le gouvernement est engagé à tous les niveaux. Et c'est à partir de cette souveraineté sanitaire que les compétences de Burkina Faso refait surface. Et nous sommes très fiers justement peut-être de reconnaître justement ces compétences-là. Merci beaucoup. Et voilà qui met fin donc à cette émission. 3 actualités, 3 visages du Burkina Faso. Celui d'un peuple qui refuse l'oubli pour Ali Faso, celui d'un parlement qui porte haut la voix de la résilience et celui d'une médecine nationale qui prouve une fois de plus ses compétences. Merci à notre invité pour ses éclairages. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez informés, restez engagés. À très bientôt pour un nouveau numéro. Bon début de week-end. Bonsoir chez vous.